Bonjour, bonjour les gens. Alors excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu flou, les problèmes de vue, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le téléphone. Bonsoir plutôt. Nouvelle vidéo, un show un jour. Alors je sais pas ce qui fait mon téléphone, il merdouille. Alors aujourd'hui je vais vous faire, comment elle s'appelle euh, Je sais même plus qui je vais vous faire aujourd'hui. Euh, je sais pas. Bon écoutez, je sais pas. Allez, qui je vais prendre? Allez, bouge, bouge. Toi je t'ai fait précemment. Toi, Toi, je t'ai fait. Toi, ah bon, je vais pas encore te refaire, je t'ai fait plein de fois. Ouais, toi, t'es ma chouchoute. Ah bah là, voilà. Je vais faire Vanessa. Alors là, je vais vous faire Mademoiselle Vanessa. Alors désolé, elle est en train de téter. Petite mère. Alors, Vanessa a 20 jours. Enfin, ils ont 20 jours aujourd'hui, d'accord. Ils se portent très bien. Alors aujourd'hui, ils ont eu un biberon. Ils ont eu. Mes bébés ont eu un biberon. Ouais. Alors, mes potes qui vont me mettre des messages, ouais. On me dit quand on me dit que t'es gay, que t'es un gay refoulé, c'est vrai. Bah non, j'ai un côté féminin, mais c'est pas pour ça que je suis gay. J'ai un côté, j'adore. Ah ouais, ouais, j'aime bien donner le biberon, c'est marrant. Puis de toute façon, j'en ai un qui est plus petit, donc ça me faisait plaisir de le faire à lui, donc je l'ai fait à tous, vous voyez. Alors, je vous conseille pas forcément de le faire, hein, de faire téter, parce qu'après, des fois, il y a des chiots qui vont plus téter au biberon et moins à la mère. Donc après, faites ce que vous voulez. Normalement, je le fais pas. Hein. Normalement, je fais vraiment s'il y a un problème de lait. Là, il n'y a pas de problème de lait, mais bon, ça me faisait plaisir d'aider un petit. Puis moi, voilà, ça me fait plaisir de biberonner. Donc voilà, donc ça faisait plaisir à tout le monde. Donc j'ai commencé les petits biberons aujourd'hui. Donc j'ai acheté un truc de lait Royal Canin, je crois. Et ma mère, attends, c'est toi la star aujourd'hui, putain. La vidéo normalement devrait être courte. Je vais essayer de faire court. J'avais envie de vous parler plein de trucs, mais si je vais quand même vous parler d'un truc. Alors j'ai eu plein de remontées et je voulais vous en faire part. Bon, donc il y avait des gens chez moi pour les chiots vendredi ou samedi. Je sais plus. Je crois que c'est samedi, mais je suis pas sûr. Samedi, je crois. Et j'ai eu un. Non, ça va être vendredi, je crois. Je sais plus. Donc, et j'ai eu un coup de téléphone pour un show, mais les gens, très gentils, hein, franchement, très très gentils, mais ils veulent pas faire d'expo. Donc, je respecte. Hein. Donc, je les ai envoyés chez des copines éleveuses qui veulent avoir des shows. Ils m'ont posé des questions. Alors, je vais tout de suite faire une petite parenthèse. Si vous vous reconnaissez, que vous êtes les personnes qui êtes venues chez moi la semaine dernière voir les loulous, qui vouliez prendre un show et que j'ai dit écoutez, je peux pas vous vendre parce que vous voulez pas faire d'expo. J'ai un peu merdé. Je voudrais m'excuser. J'ai pas pensé à vous proposer d'autres éleveurs qui produisent propre, qui ont des chiots propres. Donc pour vous, si vous voyez la vidéo, parce que je pense que vous suivez encore, vous êtes peut-être parmi les abonnés vu que vous étiez venus. Moi, j'ai pas noté votre numéro de téléphone et vous avez pas mis le message, vous avez juste appelé, donc je peux pas vous retrouver. Enfin, j'ai essayé, mais j'arrive pas à vous retrouver. Donc si par exemple vous n'avez pas trouvé de chiot et si vous en cherchez toujours un, vous m'appelez au numéro que vous m'avez contacté la première fois. Et puis, je vous donnerai d'adresses de personnes qui ont des chiots ou qui vont en avoir. Bon, là, j'ai deux copines là, qui ont des chiots, donc je peux vous les transmettre. Et j'y ai pensé parce que j'ai une autre personne qui m'a appelé. Alors donc, je crois que c'est samedi, mais je suis pas sûr. C'est le jour qu'il y avait des gens chez moi, donc je sais plus. Pour moi, c'est samedi. Donc les gens étaient là, donc je les ai rappelés un peu plus tard, et puis ils cherchaient un chiot pour compagnie. Donc ça ne l'a pas fait. Donc moi, je les ai envoyés sur d'autres éleveurs qui veulent bien vendre pour compagnie. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les gens qui veulent pas faire l'expo, je respecte. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Et par contre, ouais, voilà, pour qu'ils ont un beau show, j'ai envoyé chez des gens sérieux. Donc et ils m'ont posé des questions dimanche. Ils m'ont posé des questions, donc je les ai rappelés dimanche matin. Là, c'est moi qui les ai rappelés. Et puis, je les ai renseignés. Et il y a eu deux questions que j'ai pas dit. Parce qu'ils ont été gentils, ils m'ont remercié pour les conseils que j'avais donnés sur une des vidéos. Donc, alors, t'es gentil, mais normalement, c'est Vanessa que je dois faire aujourd'hui. Donc, attends, je m'allonge parce que je suis allongé, voilà. Donc, alors j'avais oublié de dire deux trucs. Enfin non,
j'ai oublié de dire un truc. Et le deuxième chose, c'est eux qui m'ont posé la question, donc j'ai répondu, mais je vais vous le dire aussi. Donc la question, c'était est-ce que vaut mieux prendre. On leur avait dit qu'il valait mieux prendre sur une chaîne. Enfin, je ne vais pas dire ils m'ont pas dit primipare, ils m'ont dit que c'était leur première portée. Non, non, non. Vous pouvez prendre sur une chaîne qui est primipare, enfin primipare c'est la première portée, hein, qui est primipare ou une chaîne qui a déjà fait des chiots. Euh, sur une chaîne qui est primipare, on ne sait pas forcément ce que ça va donner. On a plus d'idées quand on l'a déjà porté une fois. Par contre, donc on s'en fout. Que c'est une primipare ou qu'elle ait déjà fait une ou deux portées, c'est pas bon. Si elle a fait 5-6 portées, réfléchissez quand même. Vous pouvez demander à l'éleveur hein, si le chien a fait 7 portées, c'est pas très cool quoi. Hein. Mais si elle a fait 3, 4, max, allez, moi je suis pas trop pour 5, mais bon, 5 ça pourrait passer. Je vous dis, je suis pas pour, hein, ça pourrait passer. Dans ce cas-là, ça va encore quoi. Et vous demandez pour voir si vous avez des photos des adultes, enfin des chiots adultes, ça peut être sympa, comme ça vous savez à peu près à quoi ça va ressembler. Par contre, pour les mâles, moi je conseille, alors c'est pas forcément ce qu'il faut, hein, mais je conseille d'utiliser un mâle qui est déjà reproduit. Pourquoi? Comme ça, vous voyez ce que le mâle produit. Okay, parce qu'il y a des mâles qui sont très beaux, mais qui reproduisent moyen. Donc moi, quand j'avais fait le choix de mon mâle, je voulais un mâle qui avait déjà reproduit et qui a des chiots qui me plaisaient. Donc, notamment, il y a une des éleveurs qui m'a envoyé, elle a une fille de mon mâle. La chaîne, c'est une bombe. C'est une bombe. Et encore hier, on m'a envoyé une photo d'une fille de mon mâle. Franchement, bon, un peu masculin pour moi. Mais bon, franchement, elle est top. Elle est jolie, très jolie. Mais bon, un petit peu masculin. Donc, des gens qui vont préférer des femelles un peu plus féminins. Après, voilà, c'est affaire de goût. Hein. Moi, j'ai plein de potes qui aiment bien les chiennes un peu plus masculines. Après, c'est affaire de goût. Maintenant, pour le standard, il vaut mieux une chienne un peu plus féminine. Pas trop, mais un peu plus féminine. Voilà, voilà. Je voudrais faire un remerciement un peu ironique. Moi, j'avais dit que ça serait une courte vidéo, mais ce ne sera pas une courte vidéo. La personne qui m'a fait une capture d'écran de mon chien de France, qui l'a publié sur un groupe. Alors, je ne sais pas si ça venait d'un bon sentiment, mais je voudrais la remercier parce qu'elle m'a fait récupérer une saillie. Et sachant qu'une saillie, c'est 900 boules, elle m'a fait gagner 900 boules. Alors, j'explique pourquoi. Il y a une personne de votre groupe qui m'a contacté, je crois que c'est vendredi, pour samedi, vendredi je crois, au soir, pour me dire que c'était passé, mais moi j'étais déjà au courant, donc je dis ouais, pas de souci, c'est pas gênant, moi, ça me fait plaisir, j'aime bien qu'on parle de moi. Et donc voilà, je dis non, mais je m'en fous, hein, donc cette personne, elle a vu cette capture d'écran, donc par curiosité, au départ c'était que de la curiosité, elle m'a dit. Elle a été voir sur mon chien de France. Et là, elle avait déjà trouvé un étalon. Elle avait trouvé un étalon pour sa femelle. Enfin, c'est un garçon, un monsieur. Il avait trouvé un étalon pour sa femelle. Donc, il vient. Alors, normalement, c'est jeudi. Il vient jeudi voir Diablo pour la saillie. Il veut la saillir avec. Donc, dans les 2 mois, j'aurai une nouvelle saillie. Donc, j'en avais déjà une la semaine dernière. Et j'en ai une cette semaine de Diablo. Grâce à ce monsieur qui a fait une capture d'écran de mon chien de France. Alors je pense pas que c'était au départ, ça partait d'un bon sentiment, mais bon, je m'en fous. Moi, le résultat, c'est que ça a porté ses fruits et que je vais récupérer une saillie, quoi. Donc, je la remercie. Grâce à vous, je vais avoir 3 expos de payer. C'est cool, quoi. 3 expos, c'est pas rien. Donc, prochaines expos, je me ferai un Cova de santé. Si vous pouvez faire ça, des captures d'écran tous les mois, si vous me faites tomber 900 boules tous les mois, on va devenir copains. Hein. Je vous dis franchement, vous pouvez marquer ce que vous voulez, je ne tiendrai pas rigueur et on va devenir copains parce que moi, ça va me payer mes saillies, quoi. Mais pas mes saillies, mes expos, donc c'est cool, quoi. Voilà, voilà. Ça, je devais encore dire des trucs, mais j'ai oublié. Ouais, par contre, c'est pas très cool. Les gens, soyez un peu sport. Identifier mon chien de France parce que l'annonce ne respecte pas. L'annonce respectée. Donc, je sais pas ce que vous avez trouvé. Moi, j'ai écrit un mail. Hein, je veux pas la reposer. C'est hors de question. Moi, je suis pas le seul que vous l'avez fait. Hein, vous l'aviez déjà fait à plein de personnes à haut niveau. Généralement, c'est des personnes qui sont rien dans le chien, quoi. C'est des jaloux qui sont jaloux de la réussite des autres. Donc en plus, moi, la réussite, elle n'est pas faite encore. Hein. J'ai de la réussite dans mon passé, dans l'avenir, j'ai encore rien fait. Hein. Ça se peut que je me plante. Hein. Ça se peut que je me plante. Hein. En parlant de planter, je vous ai dit des bêtises. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas trop de demandes en ce moment pour les chiots. Je retire ce que j'ai dit. Hein. J'ai eu encore une demande hier soir. J'ai eu une demande. Je vous l'ai dit là vendredi. Tous les 2-3 jours, j'ai une demande. Donc ça aboutit pas toujours, mais
Mais bon, il y a quand même pas mal de demandes, je suis content. Donc voilà, donc c'est que c'est pas si mal. Donc j'ai beaucoup de remontées sur mes vidéos, pourtant je les trouve nulles, moi je les trouve trop nulles. J'ai une voix bizarre, je dis plein de gros mots, des fois je bafouille quand je suis stressé, et ben j'ai eu plein de remontées qui me disaient que c'était bien, que c'était enrichissant et tout, hein, j'étais content. Voilà, voilà, donc j'ai peut-être encore une autre demande sur un chiot pour exposition. Là je sais que la personne, je la connais, donc je sais que le chien va sortir. Donc j'attends, ça devrait se faire d'ici peu. Voilà, ça le ferait. Si j'arrive à lui placer un chiot, ça le ferait. Voilà. Et puis, bah aujourd'hui, il y a une personne qui voulait prendre un chiot, qui aurait bien aimé prendre un chiot, mais elle a 4 chiens déjà, et ça l'embête un peu. Donc, bah oui, si elle a 4 chiens, c'est de ma faute. Merde, j'aurais pas dû faire prendre des chiens. Donc voilà, voilà. Bon, Sibel, c'est toujours. C'est pas encore aujourd'hui qu'on voit ses côtes, quoi. Les bébés ont 20 jours et elle est toujours en état. Vous voyez comme quoi qu'on peut faire de l'élevage et puis ne pas avoir des tréteaux. Donc si vous visitez un élevage et que le chien c'est un tréteau, que les chiots sont les tréteaux, que la mère c'est un tréteau, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous voyez, les chiots sont ronds, la maman un petit peu ronde quand même. Après, j'en parlais ce matin, je disais putain, et sérieux, hein, je l'ai sorti hier. Quand je la sortais hier promener, j'avais mis sa laisse, je l'ai fait trotter. S'il n'y avait pas les mamelles, la chienne, je peux la présenter en expo. Hein. S'il n'y a pas les mamelles, la chienne, elle est en étape pour aller en expo là. C'est un truc de fou. Hein. Alors qu'ils ont les bébés en 20 jours. Bon, c'est pas encore là qu'ils maigrissent le plus les chiennes. Hein. C'est dans une dizaine de jours. Mais bon, des fois, il y a des chiennes à 20 jours, c'est déjà des tréteaux sur pattes, quoi. Et elle a du lait, hein, parce que vous voyez, ils sont pas maigres les chiots, quoi. Donc, après, je vous dis, ouais, je fais du complément, c'est que pour le petit normalement. Mais bon, je l'ai fait à plusieurs parce que voilà, j'ai ce côté que enfin, je sais pas, je dois être une tafiote. En vérité, je dois être un guirfoulé, moi. Je vous jure. Mes potes gays me le disent tout le temps et je vais finir par le croire. Je dois être un guirfoulé. Hein. Pourtant, j'ai des copines qui me disaient que j'étais un bouffeur de clito. Bah non, franchement, je pense que je suis un guirfoulé, les gars. Oh, un truc de fou. Hein. Mais bon, après, je trouve que c'est plaisant. J'aime pas les bébés parce que, je sais pas, normalement, j'aime pas les chiots. Mais moi, je préfère à partir de 2 mois quand je peux leur apprendre des trucs. Enfin, c'est plus sympa. Mais là, j'ai craqué, quoi. Donc, après, je pense que c'est parce que j'ai vraiment craqué sur. Enfin, j'adore Cybèle, donc je pense que c'est pour ça. Donc, je dors encore en bas, comme un Kosovar dans mon canapé. Et sérieux, j'ai 6 chambres, 6 chambres. Et je dors dans un canapé. Je vous jure, c'est vrai. J'ai essayé 2 fois de monter à l'étage et je tiens une demi-heure. Après, je redescends parce que j'ai peur qu'il se passe un truc. Donc, et je peux pas les mettre dans la grange, les chiots, parce que j'ai peur qu'ils ont froid, qu'ils stressent parce que je suis pas là. Donc, ça fait 20 jours que je dors en bas, quoi. Peut-être penser quand même à remonter, quoi, parce que c'est pas super confortable. En plus, déjà que je dors pas beaucoup, donc voilà, voilà. Bon, écoutez, la vidéo, elle a fait 12 minutes. Non, j'ai encore envie de vous embêter. Non, franchement, j'ai pas fait de vidéo hier, j'ai envie de vous embêter. Donc, qu'est-ce que je peux encore raconter je vous ai parlé de Chien de France, je vous ai parlé de mon site, la capture d'écran, c'est pas très sport, ça. Franchement, vous savez, les gens, je vais vous expliquer un truc. C'est pas parce que vous allez rabaisser les autres que vous allez augmenter. Vous serez toujours au même niveau. Si vous êtes petit, vous resterez petit. Essayez d'aller au niveau des plus grands et arrêtez de critiquer ceux qui sont plus forts que vous. Si vous avez peur, c'est pas grave, surmontez votre peur. Moi, j'ai peur de personne, j'ai pas peur de vous. Je vous dis, on m'a dit les noms, j'ai même pas été voir vos sites. Je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas si vous êtes éleveur. J'ai pas voulu, parce que je me dis, on va se prendre la tête, je vais intervenir, je vais dire des trucs un peu violents, ça va partir en sucette, vous allez m'insulter, et puis quand je vais vous voir, il va encore avoir des bagarres ou quoi. Et ça, je veux pas, j'ai dit que je me battrai plus. J'ai dit que je me battrai plus, je l'ai promis à ma pote, et vous allez voir, je vais m'y tenir. Donc, je veux pas faire d'histoire. Donc je vais aller en expo pour me faire plaisir, pour sortir mes bébés et pas pour faire des histoires. Donc je ne vais pas prendre le truc en compte. Mais bon, je vous dis, vous avez critiqué, comment il s'appelle, Zemal, parce qu'il gagnait tout. Il vous a tous niqué, je vous jure. Je suis parti, les plus grands sont partis, les meilleurs sont partis à une époque. D'accord. Dans les années entre 2000 et 2015, tout le monde est parti. C'est pas qu'ils vendaient pas, hein. Il y en a qui ont eu des problèmes de santé. Il y en a qui ont eu des problèmes familiaux comme moi. Moi, je suis désolé, j'avais pas prévu de me séparer, j'avais pas prévu, voilà. Donc, t'arrêtes hein, quand il y a des trucs prioritaires dans la vie. Et une séparation, ça fait partie des trucs prioritaires, donc t'arrêtes. Il y a eu plein de gens qui ont arrêté. Il y en a qui ont quand même continué malgré ça, mais il y en a plein qui ont arrêté parce qu'ils ont eu des problèmes. Et dans l'élevage, tu fais pas normalement toute ta vie d'élevage, à part si quand t'en vis et que tu vis que de ça. Mais quand tu vis pas que de ça, tu arrêtes. Hein. Quand tu vois que ça va pas, tu arrêtes. Et moi, ça allait plus. Donc, en 2013, on a préféré arrêter. Quand j'ai arrêté, on vendait très bien, on gagnait tout. Donc, voilà. On a arrêté. Il y en avait qui faisaient 5-6 ans déjà qu'ils étaient dans le staff. Vous n'avez pas réussi à prendre la place. Le mec, il débarque de nulle part.
il vous a tout spiné. Donc, franchement, ça prouve bien que c'est pas moi qui vous faisais barrage à l'époque, ça prouve bien que c'est vous qui êtes mauvais. Sinon, il n'y a personne qui aurait pu prendre la place. La place, elle vous était réservée, vous étiez déjà là, vous étiez dans le game. Attends, vous avez critiqué pareil un mec parce qu'il importe des chiens de l'étranger. Putain, le mec, il vous ramène du nouveau sang. Vous devriez aller lui serrer la main, le remercier. Il vous ramène du nouveau sang, critiquez-le que pas. Vous l'aimez pas, c'est une chose. Vous avez le droit de pas l'aimer. Hein. Je vous dis, moi, je le connais pas, je m'en fous. Mais par contre, critiquez pas qu'il ramène des chiens de l'étranger. Il vous ramène des nouveaux sangs, c'est ce qu'il faut. Des chiens en plus qui sont propres, super propres, très très propres, j'en ai vu. Donc arrêtez, ah bah oui, on veut pas le faire saillir ces chiens parce que ceci, parce que cela. Vous en foutez, il y a des beaux chiens, vous saillissez avec, même si vous l'aimez pas, même si c'est un gros connard, vous en foutez, s'il y a des beaux chiens, allez saillir avec. Faut pas regarder ce qu'il y a au bout de la laisse, je vous jure, ne regardez pas ce qu'il y a au bout de la laisse. Prenez un peu votre amour. Moi, je l'ai fait plein de fois. Hein. Moi, je me rappelle d'un chien. Bon, je vais pas dire de nom parce que le monsieur avait des problèmes de santé et puis c'est vraiment quelqu'un que j'adorais. Enfin, je pense qu'il est encore là, mais et il avait un super chien que j'adorais. Et son éleveur, c'était un mec qui pouvait pas me blairer. Mais quand je dis pas me blairer, c'est qu'il me détestait. Et en plus, je l'ai battu plein de fois, donc il prenait mal. J'avais pris un championnat de France. J'avais pris. Il pensait gagner. J'ai gagné. Il était vraiment vexé. Donc, eh ben. À la place d'être sport et de dire bah attends, c'est pas mon chien, je l'ai produit mais c'est ton chien, ça y est pas. Donc moi je lui ai demandé une saillie au type parce que je l'aimais bien et puis il avait un super chien, j'aimais bien son papier, j'aimais bien le chien. Et le mec il me dit bah, écoute, tu sais, moi je t'aime bien, j'aurais été fier que mon petit chien saillisse avec les Bentley mais je peux pas parce qu'on m'a dit de pas le faire. Bah je trouve ça nul quoi. Moi j'ai jamais refusé à mes clients de serrer avec un chien si il était dans le standard, si le chien si la chaîne était propre, j'ai jamais dit à un de mes clients n'en pas avec parce que c'est une merguez, parce que c'est un connard quoi. Je m'en fous, même que c'était le pire des cons, s'il avait des beaux chiens, il n'y a pas de souci. Moi, tu pouvais essayer avec les mâles qu'on avait produits, moi il n'y a aucun souci. Hein. On gérait l'essayer de personne. Voilà, on donnait notre avis, on disait si vous avez un chien un peu délavé, ça y sait pas avec un autre chien délavé, mais c'était tout quoi. Et puis si on savait qu'il y a des problèmes dedans, d'un côté, on disait fais gaffe, il peut y avoir ça, mais on n'empêchait pas. Mais là c'est ouais, alors il est éleveur, donc je vais pas saillir avec un. Mais vous saillissez avec, mais vous récupérez son sang. Vous êtes idiot quoi. Vous allez saillir avec une merguez parce qu'elle est à côté de chez vous. Vous êtes idiot quoi. Et après vous peignez ah bah ouais mais moi j'y arrive pas. Bah si tu n'y arrives pas, c'est que tu te donnes pas les moyens mec. Tu te donnes pas les moyens. Donnez-vous les moyens d'y arriver et arrêtez de regarder ce qui se passe chez les autres. Tout ce qui se passe chez les autres, ça vous apporte rien. Je vous jure, moi, je ne vais pas voir ce qui se passe chez les autres. Hein. Je regarde le résultat des produits. Donc, je vois si, par exemple, ma couille avec Tartampion, ça fait des chiots propres. Ou, voilà, les papiers, je regarde que ça. Mais ce qui est au bout de la laisse, je m'en bats les steaks. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas jaloux de personne. Si vous y arrivez, je suis content pour vous, moi. Si vous me battez plus tard, je suis content, c'est bien, c'est que vous êtes meilleur, c'est que vous avez des chiens qui tiennent la route. Vous savez, gagner, c'est éphémère. Hein. Aujourd'hui, demain, vous gagnez, dans 6 mois, vous perdez tout. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Moi, j'ai connu ça. Je vous dis, j'en ai vu qui gagnaient tout, et 2 ans après, ils gagnaient plus rien, plus personne ne parlait de. Vous savez, moi, il y a 10 ans, je gagnais tout. Il y a encore 1 an et demi, on n'entendait plus parler de moi. Hein. J'étais oublié, j'étais dans les oubliettes. Hein. Vous êtes très haut un jour, et puis après, du jour au lendemain, on ne parle plus de vous. Hein. Je vous dis, il y a des petits jeunes de 4 ans, ils ne me connaissent même pas. Alors qu'ils ne me connaissent pas mon nom, ok, mais la fixe, ils doivent la connaître normalement. Donc ça prouve ils ont appris un pédigré par cœur, leur pédigré, ils connaissent que ça, ils cherchent pas à améliorer, quoi. Ils cherchent juste à vendre du chiot et puis s'auto-proclamer super belleveur alors qu'ils n'ont rien fait de leur vie, quoi. Quand vous vendez un chiot, vendez pas un papier aux gens, vendez un chiot, un chien qui est dans le standard, un chien que les gens ils vont pouvoir aller le promener, qui vont être fiers. Ah c'est sûr, s'ils doivent se promener avec le papier, il faut dire bon mon chien est moche, hein. Bah, alors vous avez vu, il a un super papier. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre le particulier? En plus vous vous vantez que vous vendez qu'à des particuliers. Donc à la limite moi, peut-être, mais vous, si vous vendez à des particuliers, vous vous en foutez du steak du papier. C'est important, mais en priorité c'est le phénotype qui doit être important, c'est le physique du chien, le plastique, et pas votre papier que vous allez leur vendre, parce que le particulier il s'en bat les steaks. Lui, ce qu'il veut, c'est quand il va chez les beaux-parents, le mec un peu viril, qui fait un peu le bad boy comme moi, il vous promène son chien chez les beaux-parents, vous avez vu, oh ouais, son papa est champion. C'est bien, on est content, mais par contre, le père qui dit, bah, mais son père est champion, mais ton chien, c'est le merguez, tu passes pour un con, franchement. T'as l'air idiot. Ah, mais j'ai un beau papier. Hein. Mon chien est moche, mais j'ai un beau papier. Bah, arrêtez avec vos trucs de dire ouais, le chien est moche, mais il a un super papier. S'il est moche, allez, servez-vous-en. Non, mais faut arrêter, quoi. Je sais pas, c'est pour ça hein, que la France va si mal dans l'AMSTAF, parce que vous critiquez votre voisin et des gens que. Je vais revenir sur Zemal. Franchement, moi je l'ai vu présenter. Hein.
Eh ben, je crois que c'est un qui présentait aussi bien, voire mieux que moi. C'est un des seuls, honnêtement. Honnêtement, j'ai été bluffé. Je l'ai vu quand il a commencé. C'est une copine à moi à qui j'avais à présenter, qui lui a expliqué comment présenter. Je l'ai revu un an après. Et le mec, il avait grave bossé. Hein. Il présentait, mais c'est un truc de fou. Et je l'ai revu un petit peu avant que j'arrête, plutôt. Pas avant qu'il arrête, c'est avant que j'arrête. Je sais plus où c'était. Il avait grave progressé parce que le mec, il se remet en question. Il se remet en question, il veut gagner. Il veut gagner, c'est le but. Après que vous n'ayez pas la niaque peut-être, mais essayez de vous améliorer. Moi, je l'ai jamais vu critiquer personne. Ah, par contre, lui, qu'est-ce qu'on l'a critiqué hein. Ah ben, il gagnait, c'était gênant, d'accord. De toute façon, on a peur des gens qui sont plus forts que nous. Je vous jure, moi, j'ai pas peur de vous. Hein, je vous jure, vous pouvez venir chez moi, là, débarquer. Il n'y a pas de problème. Vous voyez mes chiens, il n'y a pas de problème. On ira voir les vôtres après, hein, ok. C'est pas un problème. Et moi, je regarde pas sur photo. Hein, je vous dis franchement, je ne regarde pas sur la photo. Et la preuve, moi, je fais des vidéos de mes chiennes, de mes bébés. Je ne vais pas vous faire ma tub, mais c'était limite, quoi. Je me suis déjà, ouais. Donc voilà, on va rester correct, mais voilà, moi je cache rien. Donc vous faites comme moi. Voilà, vous jouez la transparence et puis. Je vais vous expliquer un truc. Vous critiquez Pierre, Paul Jacques, parce qu'il y en a qui font reproduire du dé, parce que ceci, parce que... Putain, mais c'est leur chien, ils font ce qu'ils veulent, même si c'est pas bien ou que c'est bien. Moi, je critique pas. Moi, j'ai vu des chiens reproduire tous les 6 mois. Je trouvais que c'était pas bien. Je l'ai dit au propriétaire. J'ai dit, écoute, voilà, on est copains. Enfin, on est copains, pas forcément copains, mais voilà, on n'a pas de problème. Je l'avais fait enfin, correctement, ils avaient bien pris, je pense. Hein. Mais j'avais dit, reproduire tous les 6 mois, c'est pas correct. Donc il m'avait dit, c'est pour notre politique d'élevage, pour gagner du temps. Quand ça fait 20 ans que tu fais du chien, si en 20 ans tu n'as pas réussi à fixer tes chiens, c'est que tu as un sacré problème quand même. Hein. En 3 ans, et on va dire 6 ans normalement, en 6 ans tu as fait 3 générations, ça doit être fixé. D'accord. Nous, de toute façon, la deuxième génération, des gens gagnaient tout. Donc champion de France, deuxième génération. Donc, vous voyez, il ne faut pas normalement 3 générations. Mais normalement, il faut 3 générations. Mais on l'a prouvé avec une chienne qui était moyenne, Buette était moyenne. Et en plus, c'était la moins jolie des deux. On a eu les plus beaux chevaux avec la moins jolie. Et des bons mariages. Et puis, première génération, bam, champion de France. Donc, et la même année, champion de France, et vice-champion de France la même année avec les mêmes origines que Bulette. C'était arrière-petit-fils, je crois. Et non, c'est petit-fils, pas petit-fils. La même année, d'accord. Et celui qui gagne la classe inter, c'était un petit-fils à Bulette, c'est une fille à Torly, un fils à Torly, et il fait deuxième parce que c'est pas moi qui présente. Hein. C'était une petite jeune à l'époque, maintenant qui est éleveuse, mais à l'époque c'était une petite jeune qui démarrait, elle a voulu présenter parce qu'elle connaissait bien le propriétaire, mais si j'avais présenté, honnêtement, avec moi, voilà, c'est quelqu'un que j'ai appris à présenter, mais qui n'avait pas mon level de l'époque, quoi. Donc maintenant elle a progressé, je pense, mais à l'époque, ça faisait pas longtemps, quoi. Donc elle avait encore à apprendre beaucoup. Ouais, c'est pas. Il y a des gens qui vont vite apprendre, des gens qui ça va être plus long. Pour apprendre plus vite, il faut vous rapprocher des gens qui savent faire, pas des gens qui vont se vanter, moi ceci, moi cela. C'est vraiment des gens qui ont prouvé ce qu'il valait et qui savent faire. Il y en a là qui sont en train de vous donner des cours en ligne ou des cours d'élevage, alors qu'ils savent pas reproduire. Ils savent pas reproduire. Ils venaient chercher les conseils. C'est moi qui présentais leurs chiots. J'ai présenté leurs chiens et ils vous donnent des conseils maintenant. Et c'est le monde à l'envers là. À l'époque, j'ai présenté leurs chiens. C'est pas des conneries. J'ai des preuves, j'ai des photos et tout. Et maintenant, ils vont vous donner des conseils, les mythes qu'ils vont m'en donner. Donc il faut que ce soit. Vous prenez les conseils quand vraiment les conseils sont payeurs, quand on peut vous prouver que. Voilà, moi c'est pas dur, vous tapez mon nom sur internet, vous allez voir que vous regardez avec tous les éleveurs que j'ai travaillé, tous les éleveurs avec qui j'ai travaillé dans n'importe quelle race, ils ont eu des chiens qui gagnaient. D'accord. En Bosseron, j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait jamais, elle a fait deux réserves de station de sa vie. 2 ans après, elle était championne de France et elle était dans le classement à tout chien, je crois, un truc comme ça, ou Vauchien, elle était deuxième, je crois. 2 ans après. Hein. En Amstaff, quelqu'un qui gagnait rien, bam, elle était montée vachement haute, quoi. Elle avait plein de champions sur pédigré. Il y a plein d'éleveurs où c'est moi qui ai fait leur premier champion. Hein. Je ne vais pas dire de nom parce que c'est pas, mais enfin c'est pas moi qui les ai fait, c'est eux qui ont payé, hein, c'est leur argent, c'est eux qui ont payé pour que je présente leur chien. Mais il y a beaucoup d'éleveurs où c'est leur premier champion, c'est moi qui les a fait. Donc dans vos papiers, vous avez peut-être des champions que c'est moi qui a fait. Donc voilà, moi, je vous dis, vous pouvez me critiquer moi. Plus vous allez me critiquer, plus je vais remonter, plus je vais être remonté, plus je vais gagner. C'est simple. Si vous me laissez tranquille, je vais vite vous foutre la paix en France. Si vous ne me laissez pas tranquille et que vous me provoquez, ben je vais vouloir me venger, donc je vais vouloir vous provoquer, donc je vais devoir gagner pour vous. Voilà. Donc je vous dis, je ne suis pas votre concurrent. Si vous le faites intelligemment, je ne suis pas votre concurrent. De toute façon, moi je distribue les shows enfin les clients qui viennent chez moi et qui
que je peux pas leur vendre parce qu'ils sont pas encore prêts pour faire. Peut-être que ces gens qui vont acheter un chien ailleurs, peut-être qu'ils vont venir dresser leur chien chez moi, ou qu'ils vont venir faire la formation. Tiens, je peux en parler ça. De la formation des maîtres, ils vont peut-être venir. Si, mes potes, elles n'en font pas, ils vont venir chez moi la faire. Peut-être que je vais leur. En plus, s'ils prennent une petite fille à Diablo et que le chien est beau, je vais vouloir qu'ils le présentent. Donc, je vais les motiver. Mais peut-être qu'ils vont venir faire du sauvetage chez moi, peut-être qu'ils vont, je vais faire la formation des maîtres, enfin, on va peut-être, ils sont près de chez moi en plus, donc peut-être qu'on va sympathiser, qu'ils vont venir régulièrement, peut-être ils doivent éduquer leur chien, donc peut-être qu'ils vont venir chez moi, et peut-être que dans 3, 4, 5, ça arrivait plein de fois, que des gens ils venaient à l'éducation, ils s'apercevaient que j'étais pas si méchant qu'on le dit, que j'étais plutôt cool et serviable, ils reviennent reprendre un chien, quoi. Il y en a qui ont des Bentley, toute leur vie ont eu des Bentley. Pendant 25 ans, ça fait 25 ans ou 30 ans, je crois qu'ils ont du Bentley. C'est pas des conneries. Ils ont leur dernier chien là, qui a une dizaine d'années, ils ont du Bentley. Toujours. Promis juré. Et il y en a qui disent nous, on arrête l'AMSAF si on ne prend pas du Bentley. Il y en a qui vont arrêter parce qu'ils ne reprennent pas du Bentley. C'est pas des conneries. Ils vont changer de race. Et après, voilà, c'était pas les meilleurs. Donc, essayez d'essayer de vous améliorer un petit peu pour les éleveurs. Arrêtez de critiquer, c'est pas constructif. Arrêtez de vous mesurer virtuellement sur les médias, de vouloir rabaisser les autres. En plus, c'est voilà, que vous ne me connaissiez pas, je veux bien, ça me vexe pas. Par contre, l'élevage, vous devez le connaître, quoi. Les Bentley, vous devez les connaître, c'est obligé, quoi. Putain, ils ont tout gagné, quoi. Même des élevages moins connus, moi, je m'en rappelle encore. Donc, et des élevages qui ont fait moins que les Bentley, plus vieux, je m'en rappelle. D'accord. Donc, et des élevages que tu peux pas oublier, quoi. Les Daubes de la Loupe, tu peux pas l'oublier. Ça a été les numéro 1, quoi. Donc, tu peux pas les oublier. Parc de Combreux, tu peux pas l'oublier. Sinogénaire, tu peux pas. Il y a des élevages, tu peux pas oublier parce qu'ils ont eu du résultat. Et après, ici, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais bon, donc, à la place d'apprendre un pédigré d'un chien parce qu'il a vos papiers dessus, voyez plus grand et renseignez-vous ce qu'il y a en France. Et il n'y a pas qu'une lignée, il n'y a pas qu'un ceci, un cela. Puis en plus, c'est pas bon de travailler toujours en cercle, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est pas bon, il faut ouvrir son sang. Regardez les plus beaux chiens qui gagnent. Et je vais pas vous dire de conneries, voyez, regardez les chiens qui gagnent partout, mais partout. Vous allez voir, c'est tous des chiens avec des papiers ouverts. Parce que le commun des mortels, enfin les entre guillemets éleveurs glo-glo, ceux qui font pas des merveilles, vont critiquer. Ouais, moi je fais un papier construit. Alors pourquoi tu gagnes pas ? Pourquoi tu gagnes pas si tu fais un papier construit ? Ah ouais, je suis pas expo. T'es pas expo, non, tu n'es pas expo parce que tu gagnes pas. Si tu gagnes, c'est ce que je disais hier à la personne, avec moi, je vous garantis, vous allez gagner. Si vous gagnez, vous allez être motivé. Les gens qui perdent, ils ne reviennent pas. Moi, pourquoi on avait réussi qu'il y avait plein de personnes qui nous suivaient sur les rings, c'est parce qu'ils gagnaient. Tous les éleveurs qui ont réussi et qui ont fait comme nous, ou que nous on a fait comme eux, je sais pas, c'est parce qu'ils sortaient des chiens et qu'ils gagnaient. Si les chiens ne gagnent pas, les gens ne reviennent pas, c'est normal. Donc posez-vous la question, pourquoi vous ne gagnez pas ? Et dites-moi pas parce que moi je paye pas le juge, parce que ceci, ça aussi. Trouver des excuses, non, c'est trop facile. Vous trouvez des excuses bidons pour vous justifier votre nullité. Je vous jure, c'est vrai. Là, je suis pas méchant, je dis la vérité. C'est justifier simplement votre nullité. Vous êtes incompétent, vous êtes nul dans l'élevage, donc vous critiquez les autres pour vous faire un nom. C'est nul. Moi, vous voyez, demandez à ceux qui me connaissent bien, ils vont vous le dire. Je critique jamais personne. Pourtant, il y a des ragots qui tournent de partout, entre les chiens qui reproduisent, les personnes qui arrondissent leur fin de mois. Il y a plein de trucs de commérage qui tournent. Moi, je ne parle jamais de personne et je trouve toujours des excuses. Mais je me dis, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela. Tu fais une portée D, peut-être que les gens ils vivent de ça et qu'ils avaient besoin de cette portée ou qu'ils adoraient leur chienne. Je vous ai dit la fois, moi, la chienne, Cybelle ferait 50, peut-être qu'elle aurait reproduit, quoi, peut-être. Je sais pas, parce que je l'adore cette chienne. Donc, je sais pas. Voilà, des fois, on fait des trucs. Après, peut-être qu'on se dit, peut-être qu'on n'aurait pas dû. Donc, on fait tous des conneries, moi, le premier. Enfin, moi, je fais des conneries, mais j'ai pas de casserole au cul, d'accord ? À part la bagarre sur les rings, avoir été un petit peu chaud avec certaines filles, on va dire que j'étais pas un garçon très vertueux à un moment, on va dire, peut-être. Je me suis rattrapé. Mais c'est tout ce qu'on peut me reprocher. C'est tout ce qu'on peut me reprocher. Moi, j'ai pas volé personne, j'ai pas trifouillé des papiers, j'ai pas défoncé des chiens, j'ai pas fait vivre des chiens dans des cages, j'ai pas fait tout ça.
Donc, à part si on considère que la bagarre, c'est une casserole, effectivement, là, j'ai des casseroles, je reconnais. Ça, je reconnais. Avoir défoncé les mecs parce qu'ils avaient cogné sur des meufs, ouais, ok, j'ai des casseroles alors. Ouais, j'ai des casseroles. Mais sinon, dans le chien, dans tout ce qui n'est pas moralement correct, eh ouais, Bibi a pas de casserole. Bon, après, c'est vrai qu'il y a dans le chien, il n'y a pas de casserole du tout. Hein. Tu prends Fiki, il n'y a pas de casserole de bagarre, il n'y a pas de casserole. Donc, bah, peut-être Fiki alors. Mais bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup dans le chien, je vous jure que c'est vrai. Donc, de toute façon, c'est pas. C'est pour ça aussi que moi, je ne juge pas, parce qu'on a tous des petits défauts et que. Bah, on n'est pas meilleur parce qu'on critique l'autre. On fait juste le rabaisser. On reste au même niveau. Et le but, tu vois, c'est. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en philo. Si vous avez lu. Comment il s'appelle celui-là? Putain. Ah putain je sais plus comment il s'appelle. Spinoza. Alors je sais plus comment le truc exact, mais c'est genre il faut que tu sois c'est un nom ce truc, mais je me rappelle plus. Psycho, je sais pas trop quoi. Essaye d'être. Alors c'est ma devise en plus. Hein, essaye d'être meilleur qu'hier, mais moins bon que demain. Meilleur qu'hier et moins bon que demain. Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai progressé par rapport à hier, mais demain, je vais encore progresser, donc je suis moins bon que demain. Essayez de ça, et vous allez voir, vous allez progresser. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé. À chaque fois, je me fixais des trucs. C'est pour ça, de toute façon, je suis un éternel insatisfait. Je veux toujours mieux, je veux toujours plus. Je veux une voiture de sport, 15 jours après, je veux un 4x4. J'ai mon 4x4, je voulais une moto. J'ai mon moto, je reprends un 4x4. Je suis insatisfait, mais un coup, je veux une blonde, après, je veux une brune, je veux une rousse. Voilà, je veux un petit chien, je veux un grand chien, je veux un staff. J'ai un staff, j'en veux un deuxième, j'en veux un troisième. Je veux à la place de prendre juste une saillie, j'aurais pu prendre qu'une saillie. Non, il faut que je l'achète. À chaque fois, je veux toujours plus. Et c'est aussi une de mes forces. C'est un défaut, mais c'est aussi une de mes forces. Donc, et essayez aussi d'être insatisfait, de vous fixer des buts. Moi, je fixe des buts de fou, parce que je sais qu'une fois que j'aurai atteint mon but, ça va plus me faire plaisir. Mais je me suis fixé un but qui est irréalisable, parce qu'il faut déjà que je monte à 10 races. Alors là, je n'y suis pas encore. Je vous jure que là, déjà, je suis à 4 chiens. Déjà, je trouve que ça fait du boulot. Donc, moi, le plus que je suis monté, c'est. Enfin, sans compter les chiens de pension, c'était 9 chiens, je crois, en élevage. Et on gagnait tout avec 9 chiens maximum. Comment je vais dire? Donc là, je veux 10 races. 3 chiens par race, ça me fait 30 chiens. Je suis pas un gros courageux, moi. Je vous jure que c'est vrai. Là, et là, je me dis que j'ai que. Moi, je les sors tous ensemble. Les staffs, ils sortent tous ensemble. Pas de bagarre ni rien. Mais par contre, je sais très bien que si, par exemple, je prends du lévrier, du whippet, par exemple, je ne vais pas pouvoir les sortir avec les staffs. Parce que le staff, il va arriver un peu viril. Pardon. Donc, si un coup d'épaule, il va me démembrer sans le faire exprès, hein, mais il va me fracasser le lévrier. J'aime bien le Spitz. Si je prends du Spitz, je ne vais pas le sortir avec les staffs. Hein. Là, tu vas jouer avec, je vais passer plus de temps au toilettage, quoi. Donc, vous voyez, je me suis fixé un truc très haut, 10 races et gagner 10 groupes. C'est impossible, hein, je vous dis franchement, je suis conscient. C'est pratiquement. Je ne dis pas que je ne pourrais pas le faire, je dis que c'est pratiquement impossible. Ceux qui sont à haut niveau vont vous le dire, c'est très très dur. Déjà, quand nous on avait gagné 3 groupes, déjà on était super fiers. Donc t'imagines, c'est 10 groupes, plus ce que j'ai fait tout seul, je crois que c'est 2 groupes et puis une réserve de best tout seul. Voilà, en nombre de groupes. Donc 2 groupes, c'est déjà pas mal. Après, je ne présente pas non plus 50 000 groupes, parce que généralement, moi je me fixe 3e, 10e, 9e, mais tout ce qui est TKL, je présente très rarement. Mais bon, je vais en présenter maintenant. Mais donc, c'est pratiquement infaisable. Mais je me fixe un but. Et si je ne vais pas jusque-là, au moins j'aurais essayé. Et je serais satisfait parce que ce que j'aurais fait, j'aurais pas été ce que je voulais, mais moi j'aurais fait le plus possible. C'est l'important, c'est de faire le mieux possible. Et par contre, vous critiquez ou critiquez mon voisin parce que tiens, il a vendu un chiot, c'est un chiot que j'aurais pu vendre. Attendez, je vous dis, j'ai 2 appels, enfin un appel tous les 2-3 jours. Ouais, c'est bon, il y a que les chiots ont 20 jours si ça continue comme ça. Je vous dis, j'ai déjà envoyé un chiot à des copines. C'est parce que la première fois, j'y ai pas pensé, sinon ça faisait 2 chiots. J'ai déjà envoyé 2 chiots. Alors que, voilà, alors à la place de me critiquer, faites un truc, vous me mettez un message, Greg, j'ai des chiots, à l'occasion, si tu peux penser à moi. Et peut-être que si les gens me demandent, ils sont dans votre région, je penserai à vous, quoi. Je suis pas un chien, quoi. Donc, quoi qu'il y a des chiens qui sont plus cool que certains êtres humains, hein, d'après ce que j'ai pu voir là encore. Donc voilà. Bon, j'avais dit que je ferais court, 3-4 minutes. J'étais parti, je vous jure, pour 3-4 minutes. Et puis, parce qu'il était tard, et puis j'ai eu beaucoup de trucs à faire aujourd'hui. Et puis,
ben, ça a été plus long que prévu. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que j'imagine que ça doit vous saouler là une demi-heure pour certains. Donc je vais quand même refaire voir la petite chienne, même si c'est pas très cool parce qu'elle est en train de dormir. Allez ma chérie. Voilà, viens voir papa. Voilà, voilà, voilà. C'est ma petite mère. Alors attendez, je vais faire un jeu. Hop, hop, hop. Hop, regardez. Tiens, tiens, tiens. Ah putain, elle a bu tout à l'heure. Ah putain, bah ils viennent de boire, donc elle va pas boire, la peste. Tiens. Ah non, t'as bu tout à l'heure. Ah ouais, voilà. Ouais. Ah, j'adore faire ça. J'ai l'impression d'être une maman. Là, je vous dis, je suis un garfoulet. T'as mon côté viril là, mon côté bad boy, il prend un coup là. T'as vu? Eh, t'as vu qu'est-ce qu'il a qui allait tes bébés? C'est papa! Voilà, voilà. Il est trop gentil ce chien. Voilà. Voilà, voilà, bah, c'était pour les nouvelles. Alors, euh, elle a 20 jours. Qu'est-ce que. Ouais, bah, elle a pas de gros défauts. Elle est très belle, elle me plaît bien. Vous avez vu, regardez comment c'est déjà bien pitangulé. Oh putain! Oh, j'ai une érection là. Oh là là, je suis trop fier. Regardez comme c'est engueulé. Eh, les petits bâtards. Les petits bâtards. Oh, waouh, putain. Oh, tu tiens le papa. Bon, là, je t'adore, mais là, c'est tient le papa. C'est bien, je suis fier de vous, les gars. Oh, putain, comment elle est déjà bien enculée, la petite bête. La petite bête. Oh. Voilà, voilà. Moi, je suis trop content. Voilà, je vais commencer à essayer de faire des petits statiques pour faire le branleur. Et de toute façon, là, j'ai demandé à quelqu'un qui vienne me filmer. Filmer avec Diablo, comme ça je fais une vidéo pour Diablo parce on m'a demandé, et puis et en plus comme ça je pourrais expliquer, alors je vais pas faire le landing en premier, hein, je vais faire la construction du staff parce que c'est vraiment un très joli sujet, il n'y a pas beaucoup de défauts, je les dirais, hein. Vous voyez, je suis assez honnête, je dirais sur mes chiens, moi je dis les défauts, hein, en expo je les cache, mais en réel je les montre parce que voilà, j'ai pas honte. Tous les chiens ont des petits défauts, donc moi je le dis, hein, je vais pas. De toute façon, ça sert à rien. Les personnes qui viennent après, ils les voient les défauts. Donc une fois qu'ils connaissent un peu, ils voient les défauts. Donc je trouve que c'est malhonnête de se vanter qu'on a les plus beaux chiens du monde, et puis qu'au final, c'est loin d'être la 7e merveille du monde, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Ça fait 37 minutes que vous écoutez. C'est vraiment gentil d'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont mis des petites remontées. C'est pas grand chose, moi ça me fait super plaisir. Je suis un vrai gamin dans ma tête, donc pour moi c'est du kiff, quoi. La personne qui a dit que alors que j'avais l'air passionné, j'ai pas l'air, hein, je suis passionné, hein. Je déconne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai les réponses. N'hésitez pas, posez-les. Je suis là pour ça. Vous m'appelez, vous me mettez un message, je réponds et après je dis pas les noms, hein, je dis pas qui a dit ça ou qui a fait quoi. Je dis simplement les questions et puis voilà. Et après elle vient me faire des bisous et oh là là, putain les caca, elle mange des caca. Vous verrez comment elle pue du bec, ma chienne. C'est un. Mais bon, voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'excuse encore pour hier que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait un dodo avec VK. Et puis, demain, je vous ferai une nouvelle petite vidéo. Demain, je ferai court, je vous embêterai pas longtemps. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros, gros bisous. Bonne soirée à vous. Si vous voulez passer, vous mettez un message et puis vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. Si vous, alors, je vais encore vous embêter. J'avais dit que je ferais court. Si par exemple, vous êtes éleveur et que vous ne faites pas les formations des maîtres, que vous voulez vous en foutez de faire travailler un concurrent, parce que si vous pensez que je suis concurrent, d'accord. Moi, je fais les formations des maîtres. Normalement, c'est 80 euros. Si vous êtes éleveur et que vous envoyez vos clients, c'est 50 euros, d'accord. Des formations des maîtres à 50 euros, vous n'en aurez pas beaucoup. Est-ce que c'est pas mieux d'être cool et de travailler ensemble et faire gagner de l'argent à vos clients, ou vous préférez qui se démerdent à 90, 100, 120 euros? Voilà. Donc si par exemple les personnes viennent de votre part, si vous les envoyez, ça sera à 50 euros la formation des maîtres. Donc quand je fais des formations pour mes clients ou quand je fais des formations, je les incorpore dans un groupe et puis c'est 50 euros. Voilà, il suffit de me mettre un petit message: Greg, je t'envoie des clients, si tu peux leur faire à 50, Greg il les fera à 50. Voilà, ça me fait plaisir de rendre service. Et puis voilà, vous voyez, vous ça vous coûte rien et puis vous faites gagner un peu d'argent à vos clients, quoi. Si
Vous achetez un chien ailleurs, moi ça me gêne pas, vous pouvez venir faire votre formation, moi je vous dis je m'en fous, moi. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Si vous avez acheté un chien ailleurs et que vous voulez faire des cours de handling, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Moi je m'en fous qu'il vienne même chez un mec qui me déteste, je m'en bats les couilles, c'est votre chien, c'est pas le sien. Ça lui fera de la pub, tant mieux pour lui. Mais, mais bon, en tant qu'éleveur, arrêtez la guéguerre des éleveurs. De toute façon, je vois bien, on m'avait dit ouais, tu verras, il n'y a pas de demande. Bon, en fin de compte, je vois qu'il y a quand même un petit peu de demande parce que je vous dis, moi je trouve que c'est correct. Après, c'est pas comme ça a été, hein, je reconnais, hein. Là, ça va juste faire un truc. Si c'est comme je pense, ça va